Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle partie construction de la maison. Je vous rappelle que la dernière fois, on a fini en mode les problèmes commencent. Et pour le début de cette vidéo, justement, on a fait une réunion en mode urgente avec toutes les personnes qui s'occupent de l'extérieur pour trouver la meilleure des solutions. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. On a des soucis assez importants en ce qui concerne l'emplacement qui est prévu pour la microstation, le système d'épuration de la maison. Parce que oui, on fait une maison où on ne peut pas se raccorder au système des égouts de la ville. Et on veut faire un extérieur vachement cool. On vous a présenté les différentes maquettes qu'on va réaliser avec Studio Atmos. En commentaire, vous avez été très nombreux à avoir kiffé le projet. Bon, maintenant, il faut qu'il soit fait. C'est pas prévu, hein. C'est pas terminé. Et si on veut faire quelque chose de propre, il faut faire attention à l'endroit où on va mettre le puits perdu, la microstation et compagnie. Et respecter les dimensions par rapport à la maison, par rapport aux voisins. Et en fait, le petit souci, c'est que ce qui est proposé par le constructeur au niveau des plans, de façon légale, ça ne pouvait pas être respecté et qu'il fallait les placer ailleurs, dans des endroits pas forcément super stratégiques. Genre, par exemple, de le placer dans la piscine. Ouais, vous avez compris, ça peut pas le faire. Bon, on va aller voir s'il y a des petits changements à l'intérieur. Le carrelage commence à s'installer. Donc là, il faut éviter de mettre les pieds puisque il faut que ça sèche. Mais ça vous donne déjà une idée de comment ça va rendre. C'est trop bon. Oh, je suis trop content. Et on a aussi un petit aperçu dans la salle de bain. Donc on a choisi de mettre du marbre. Et pareil, c'est super beau. Donc là, il y a le plombier qui est en train de mettre en place le système pour la baignoire. On a dû faire un trou et tout. Ça commence à donner quelque chose. Alors j'ai pu rentrer dans le salon. On a vu qu'on pouvait marcher. Il faut mettre les pieds au milieu de chaque carreau. Là on en profite pour faire un petit rendez-vous pour faire les mesures de la future cuisine. D'ailleurs, quand elle sera terminée, il y aura une chouette vidéo dessus. Donc si vous ne voulez pas la rater, je vous invite fortement à vous abonner. Alors une des choses que j'ai vraiment hâte d'installer au niveau de la maison, c'est mettre une installation pour être le plus autonome possible en ce qui concerne l'électricité. Et peut-être que vous êtes à la recherche de ce genre d'appareil, eh bien ça tombe bien. J'ai reçu des produits de la part de Anker qui va pouvoir me produire de l'énergie gratuitement. Alors il y a plein de marques qui se sont déjà lancées là-dedans. Je vous avez déjà présenté des autres modèles. Là c'est carrément nouveau avec des nouvelles technologies. Il s'agit du kit Anker Solix Solar Bank 2 Pro. Grâce à ça, vous allez pouvoir produire de l'électricité en utilisant l'énergie du soleil et le consommer directement à la maison ou le stocker dans une batterie. Le but sur le long terme, c'est de pouvoir faire des économies. La marque Anker doit forcément vous dire quelque chose. Elle a été fondée en 2011 par un ancien ingénieur de Google, Steven Young. Elle propose une large gamme de produits comme des batteries portables, des câbles, des hubs USB, etc. etc. Le kit est composé d'une batterie Anker Solix Solar Bank 2 E1600 Pro d'une capacité de stockage de 1600 Wh qui peut accueillir 4 panneaux solaires et ça peut atteindre jusqu'à 2400 watts de puissance. Donc on a les câbles qui vont se connecter sur les panneaux solaires et ensuite on a un long câble d'alimentation qui fera brancher directement à la maison. On a aussi une extension de batterie qui s'adapte facilement sous la Solar Bank 2 Pro. Donc la chose qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de brancher deux câbles ensemble. Il faut juste le fixer comme un Lego. Par contre, il ne faudra pas oublier de visser. On parle d'électricité, hein, faut faire les choses proprement. Et niveau stockage pour elle aussi, on est sur 1600 Wh et on peut carrément en connecter 5 ensemble, qui nous fait quand même un total de 9600 Wh. C'est plutôt pas mal. En plus, c'est résistant à l'eau, donc on peut le mettre à l'extérieur sans aucun souci. Et point super important, il nous faut des panneaux solaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le système Anker, ça fonctionne avec tous les panneaux solaires qui existent. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter absolument leurs panneaux solaires. Et ce qui est chouette, c'est que maintenant aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire des travaux de folie. Il y a des fixations qui existent pour pouvoir les mettre directement par exemple sur des balcons, les mettre sur un jardin. À vous d'être stratégique et de les positionner dans un endroit où il y a le soleil qui tape. Parce que sinon en termes d'énergie, vous allez rien gagner. Et un petit point qui est quand même assez cool de la part de Anker, c'est qu'il propose quand même de base plein de rallonges. Donc peut-être que vous n'aurez pas besoin d'en acheter en séparé. Alors sur la chaîne, je vous ai déjà présenté des produits un peu de ce type-là, sauf que celui-ci, il est quand même bien différent. On a notamment le micro-ondulaire qui est carrément intégré à l'intérieur. On a donc une installation beaucoup plus simplifiée et c'est la batterie elle-même qui va gérer quand elle doit stocker de l'énergie ou quand c'est possible de vous la délivrer ou bien de faire les deux. Grâce à lui, votre batterie pourra délivrer l'énergie générée et stockée vers votre circuit domestique. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. On va le brancher sur une prise domestique. Hop. Ensuite, on va y brancher les panneaux solaires. Et
Bon, il y a tout qui s'allumait, c'est top. Et maintenant, on va utiliser l'application Anker qui est gratuite sur iOS et sur Android. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut créer des scénarios. Vous pouvez par exemple utiliser l'énergie solaire que la batterie a stockée quand vous rentrez du travail à 18 h jusqu'à 22 h par exemple. Vous allez pouvoir voir aussi en temps réel votre consommation électrique et la capacité de votre batterie. Et si vous voulez aller encore beaucoup plus loin, vous avez le Smart Meter qui va se connecter directement sur votre tableau électrique. Ça fonctionne en Bluetooth et en Wi-Fi afin d'affiner votre consommation au watt près. Encore une fois, je vous rappelle, le but de ce genre d'installation, c'est vraiment de pouvoir réduire votre facture d'électricité. Par exemple, vous allez pouvoir alimenter votre réfrigérateur, votre télé, votre console pendant plusieurs heures sans souci. Alors bien entendu, c'est une installation qui vise à être utilisée sur le long terme. Et la création des batteries, c'est vrai, ça reste quand même polluant. On peut se poser la question en ce qui concerne leur durée de vie. Ce qui est cool, c'est qu'ici, on a la batterie la plus durable au monde avec environ 15 ans d'utilisation, ce qui est quand même assez énorme. Et on a, ça il faut pas le négliger, 10 ans de garantie. En ce qui concerne le prix de la batterie, c'est à partir de 1 400 €. Sachez que vous avez jusqu'au 30 juin une remise allant jusqu'à 22%. Après, selon le nombre de panneaux solaires, le kit que vous allez prendre. Et vous avez le compteur intelligent qui est offert d'une valeur de 129 €. Vous aurez bien entendu tous les liens dans la description. Et en effet, ça a tout de même un coût, on va pas se mentir. Il faut vraiment voir long terme et vous allez pouvoir le rentabiliser sur plusieurs années. Surtout si le prix de l'électricité augmente. Après, vu la maison, la taille, tous les objets connectés qui vont être à l'intérieur, ça va quand même consommer pas mal. Donc on va devoir faire une installation beaucoup plus poussée que ce que je vous ai montré. Ici, c'est vraiment parfait si vous avez une petite maison, un appartement. Là, on est quand même sur une grande maison. Donc il vous faudra mettre pas mal de panneaux solaires. Il faudra aussi un plus gros stock de batteries. Ne vous inquiétez pas, si je fais ça, il y aura une grosse vidéo dessus. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Là, je vous montre pas tout, mais il y a la piscine qui est en cours de construction. Il y aura une vidéo qui sera dédiée juste sur celle-ci parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. C'est une piscine remplie de technologie. J'en dis pas plus. Donc là, ils ont protégé le sol et vont commencer à mettre la première couche de peinture. Encore une fois, et je le répète, quand vous construisez une maison, il faut tout vérifier. Moi, j'y vais limite une fois par semaine pour voir si le boulot il est bien fait. Parce qu'après peut-être plusieurs mois, ça ne sera pas possible de tout changer. Genre par exemple ici, on aura la cuisine et juste au-dessus, on a la VMC. Le problème, c'est qu'on a un grand meuble jusqu'en haut. Et au final, la VMC ne servira pas à grand chose. Donc là, j'ai demandé que ça puisse être décalé. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait, le positionnement est changé. Parfait. Dans la salle de bain, regardons s'il y a du changement. Et oui, on a le marbre qui est posé, même au niveau du sol. Et sur l'autre côté. Ça rend bien là. Et les niches et tout, c'est vraiment super propre. Là, on a l'installation des toilettes. Et on a déjà le meuble de lavabo. On va aller en haut, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ils ont mis la couche de peinture, ok. Oh, il y a des trous. J'aime pas voir ça. Waouh. Oh, c'est sympa. La salle de bain d'en haut. Eh, c'est nickel. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, il y a le meuble qui va être refait. Vous trouvez ça comment ? Là, très grosse livraison pour la maison. C'est énorme. Bon, là, c'est tout ce qui va toucher normalement à la climatisation. Et ça, là, c'est la pompe à chaleur. C'est gigantesque. Un des endroits aussi où on a voulu avoir absolument des modifications, c'est en ce qui concerne les prises de courant dans la salle de bain qui étaient positionnées beaucoup trop à droite et qu'on voulait centrer. Aussi, on a fait appel à un architecte d'intérieur qui s'est trompé en ce qui concerne les dimensions de certains meubles, qui nous faisait comprendre qu'on pouvait mettre tel meuble avec un vasque de telle taille, alors qu'au final, non, c'était beaucoup trop grand ce qu'il proposait et qu'il fallait le réduire. Donc il faut vraiment tout vérifier, même avec des professionnels. Bon, le mitigeur est posé, il a fait comprendre le plombier que c'est un petit peu la misère pour le mettre en place, mais finalement il a réussi, GG à lui. On voit aussi qu'il y a le déplacement des prises de courant qui a bien été fait pour que ça soit bien centré et pas tout à droite quoi. Imaginez là on a lavabo, le radiateur, c'est complètement ridicule de mettre les prises de courant à droite, on est d'accord. Nous ce qu'on veut c'est qu'il soit au milieu. Et encore une fois il faut être un petit peu derrière, parce que de base ce qui était prévu c'est que ça soit bien centré et finalement ça a été décalé. Et là, on est tout bon. Si on n'était pas derrière, et malheureusement, on l'aurait bien dans le... Vous l'avez compris. D'ailleurs, la pompe à chaleur est définitivement finalisée. Tout est bien branché. Vous l'avez compris, on arrive petit à petit à la fin. Bon, quelques jours passés. Et la salle de bain est entièrement terminée. Elle est super sympa, comme vous pouvez le voir.
Ah aussi, je vous ai pas dit, on a reçu la baignoire pour la salle de bain parentale. Donc là, les prochaines étapes, c'est la peinture. Mais avant toute chose, il y a à finaliser tous les petits trous, tous les défauts de tous les murs. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Et on commençait à mettre plusieurs couches de peinture. Et là, on est en mode, quelle couleur on va prendre. Donc là, on a un petit nuancier, on se met un petit peu proche de la lumière pour essayer d'avoir la couleur qui correspondrait le plus. Et en fait, il y a tellement de choix qu'on n'en finit pas, quoi. Donc c'est super compliqué de se décider. Genre par exemple dans le salon, on hésitait entre du terracotta et du verre. Finalement, on va partir sur du verre. Mais il y a 50 000 types de verre. Bon, d'ici quelques jours, la peinture sera terminée et on aura eu le temps de sécher. Grosse semaine de peinture, comme vous pouvez le voir, bon bah ça avance super bien. On a du blanc vraiment partout. Il y avait des endroits où il y avait des trous qui ont été réparés. On voit que c'est bien plat, ça fait vraiment plaisir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des endroits où il y aura un peu des couleurs différentes. On va avoir du vert dans la salle de bain, sur le mur du salon aussi. Et on va avoir une couleur un peu crème beige sur le mur en L avec le vide sur séjour. Je pense que ça va être bien sympa. Aussi, ce qui est important, c'est d'avoir la même couleur de peinture avec les portes. Donc du coup, toutes les portes sont repeintes. Alors c'est vrai, je vous avais pas dit, mais il y a le nouveau escalier qui a été installé et qui est vraiment super sympa. Il y a des petites protections, mais ça vous donne quand même une idée de comment ça va rendre. Moi, je le trouve super beau. Donc là, les amis, la peinture est terminée. À la fois, je suis content et à la fois, il faudra faire quelques petits changements. Donc là, derrière moi, vous le voyez, on a le fameux L en couleur crème que je trouve vraiment super beau. Je trouve qu'avec le vide sur séjour, ça rend super bien. Par contre, le verre qu'on a choisi pour le salon, ça fait quand même assez flash. Et je pense qu'on va faire une nouvelle peinture pour quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment la lumière, ça change tout parce qu'on a le même verre dans la salle de bain, mais avec un petit produit un peu différent. Parce que comme vous pouvez le voir, la peinture est vraiment proche par rapport à la douche. Elle est faite exprès pour être résistant à l'eau. Et comme là, on est dans une pièce où il y a un peu moins de lumière et beaucoup plus petite, bien là, ça fait beaucoup moins flash. Et ça correspond au verre qu'on avait en tête. Là, je vous montre une photo de l'architecte d'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Bon, il manque quand même la baignoire, mais ça va bientôt arriver. Et aussi les différents meubles. On arrive à la fin de notre 4e vidéo spéciale sur la fameuse maison. On arrive tout juste à la fin, mais on a encore malheureusement des petits soucis. Souvenez-vous, dans mon autre vidéo, je parlais d'un fameux problème sur le fait qu'on n'est pas rattaché aux égouts de notre ville, d'où le fait qu'on doit mettre en place une micro-station, mais pas que, aussi une tranchée de drainage, c'est aussi un puits perdu. Et en fait, il y a beaucoup de restrictions par rapport à la limite de propriété et par rapport aussi aux bâtiments. On peut pas les positionner n'importe où. Et notre premier terrassier avait complètement déclaré forfait, il nous a fait comprendre, avec la piscine là, c'est complètement chaud, ça sera impossible à faire. Et en gros, il nous a laissé tomber. Là, on a pris un autre rendez-vous avec un autre terrassier qui a l'air d'être beaucoup plus positif. Et le fait qu'il nous fasse comprendre que voilà, selon certaines structures de maison, eh bien ça peut arriver qu'on puisse pas respecter à la lettre certaines distances et qu'on peut quand même faire l'installation. Donc voilà. Côté positif, c'est que à première vue, ça va être bon. Je l'espère, parce que sinon on aurait construit la maison pour rien. Ça serait ridicule, on est d'accord. Mais on a eu un second problème qui était mais pas du tout prévu et qui va faire retarder sans doute la livraison de la maison. Le terrain a été vendu viabilisé. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, il y a des infos qui ont été ajoutées entre le document de la promesse de vente et le document final qu'on a signé, qui change en gros la définition de la viabilisation, et que la viabilisation, ça sera uniquement le fait d'avoir des gaines directement devant le terrain. Et en fait, ce qui était prévu entre le constructeur et le vendeur, c'est que tout ce qui est électricité, internet, eau et compagnie, ça soit déjà fait et que ça soit en fait compris. Et donc,
Voilà, j'ai eu des coûts supplémentaires qui sont quand même pas à négliger. Mais surtout, le point qui est vraiment gênant, c'est les travaux d'Enedis pour faire tout ce qui va être raccordement, où ça prend un délai de ouf. Genre par exemple, juste pour avoir un coup de téléphone, on a dû prendre un rendez-vous pratiquement 2 à 3 semaines en avance pour que ensuite on nous demande d'autres informations, pour qu'il nous indique à la fin qu'au final, on va avoir des travaux sans doute pour début juillet. Alors que la demande date quand même de début avril. Avril, mai, juin, juillet. Voilà, vous faites le compte. Ça fait beaucoup. Donc en effet, quelques problèmes qui s'accumulent et je vous avoue, on en a marre. On veut qu'une chose, c'est que la maison soit entièrement terminée et qu'on puisse y rentrer le plus rapidement possible. On est sur un projet qui aura pris plus de 3 ans et demi. C'est juste énorme. Mais voilà, vous connaîtrez la suite dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous voulez pas la rater, je vous invite fortement à vous abonner. J'espère aussi de tout cœur que ce genre de vidéo ça vous plaît. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. C'est vraiment ça qui me motive pour pouvoir vous en refaire. Et ça montre que vous êtes vraiment intéressé là-dessus. Je vous en montre pas plus, mais là il y a un petit bout de la piscine. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à cliquer ici. Et vous avez aussi la playlist qui regroupe toutes les vidéos en rapport avec la maison. Allez, salut!